Rebonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes de retour sur le plateau de Sport Mag TV dans le cadre des championnats de France de l'avenir de cyclisme 2021. C'est notre dernière émission. C'est la 10e émission en 5 jours, donc on a eu un sacré programme. Et aujourd'hui, voilà, pour la dernière, on vous a concocté un joli programme, une belle émission à venir. Et encore une fois, comme tous les jours d'ailleurs, des invités de prestige pour parler de vélo, de Seine-et-Marne, d'attractivité, de tourisme, de festival, de Scandibérique. Voilà, le programme va être très chargé. Et on va commencer par notre premier invité pour une fois. D'habitude, on commence toujours par les femmes, mais là, on va commencer par un homme. Une fois n'est pas coutume. Et avec nous, une légende vivante est à nos côtés. Il a été vainqueur du Tour de France, vainqueur de la Vuelta, vainqueur de la Flèche Wallonne, champion olympique, champion du monde. Voilà, il ne manque rien à son palmarès. C'est Monsieur Joop Zoetemelk. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, vous avez bien collé le micro sur le menton. Voilà, voilà. Bonjour Joop. Merci beaucoup d'être ici. Ça me fait tout drôle moi d'être à côté de vous. C'est vraiment un honneur de vous recevoir sur notre plateau. Pour moi aussi, c'est un honneur de venir ici parce que c'est quand même quelque chose qui se passe ici en Seine-et-Marne à ce moment. Je suis invité ici pour le championnat de l'avenir. J'ai fait de belles courses pendant toute la semaine. Là. Et maintenant, bon, on va parler un petit peu d'autre chose. On va parler d'autre chose, exactement. C'est l'émission pour clore justement ces 5 jours de festivités qui ont célébré à la fois le cyclisme et la jeunesse sur les routes de Seine-et-Marne. Et donc d'autres invités, 3 femmes avec nous sur les plateaux. Ça ne vous gêne pas, hein? Au contraire. Non, pas du tout. Bah, non, évidemment. Nous avons donc à notre côté Madame Sylvie Laouna. Bonjour Madame. Bonjour. Voilà, donc vous êtes directrice générale de Seine-et-Marne Attractivité. Alors vous allez nous raconter un peu ce qu'est Seine-et-Marne Attractivité, quelles sont vos prérogatives et votre travail au quotidien. Nous avons aussi à l'autre extrémité de la table Audrey Dupont. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes bénévole à Vélo en Grand. Oui, c'est voilà, ça. Vélo en Grand, on a déjà parlé dans la semaine, mais on va y revenir parce qu'en plus, Joop Zoetemelk qui est à nos côtés est aussi le parrain de cette belle manifestation à venir les 17, 18 et 19 septembre prochains. Mais bon, la date, on va la répéter plein de fois de toute façon. Et autrement, nous avons une autre invitée à notre côté. Elle est habituée maintenant du plateau. Elle est venue il y a 5 jours. On lui manquait très certainement. Voilà, c'est Nolwenn Lebouter, qui est donc conseillère départementale en charge des Jeux Olympiques de Paris 2024 sur le territoire donc, de Seine-et-Marne, et aussi une mairesse. Non, maire. On dit pas mairesse. Non, il y a eu maire. une mode à un moment donné, mais non. Enfin, certains peuvent le dire, mais... D'accord, donc Madame le maire, voilà, de Nangy, donc une ça. charmante localité de 9000 habitants. De Seine-et-Marne, évidemment, puisque c'est le territoire sur lequel nous sommes actuellement et sur lequel nous allons nous pencher particulièrement pendant cette émission. Madame Laouna. Oui. Bonjour. Bonjour. Enfin, rebonjour plutôt. Un événement comme les championnats de France de l'avenir ici, 5 jours de festivités, près de 900 concurrents, des familles qui viennent, qui profitent aussi du territoire, qui découvrent aussi certainement un territoire, parce que ce sont des jeunes, on l'a dit, de 14 à 18 ans, à 19 ans, 20 ans, qui viennent peut-être même pour la première fois sur le territoire. Est-ce que c'est une bonne chose pour le département ? Bien sûr, c'est une bonne chose parce qu'en termes de développement de la notoriété du département, faire venir des jeunes comme ça sur le territoire, c'est excessivement valorisant. Et puis il faut savoir que le jeune est extrêmement prescripteur dans une famille et lorsqu'il a découvert un territoire, bien, la famille va revenir et forcément ça nous fait un volume de visiteurs supplémentaires. Donc c'est important. C'est important et d'autant plus qu'au-delà de l'attractivité, parce qu'en plus c'est le mot, Seine-et-Marne attractivité du territoire, il y a aussi, on a assisté à de magnifiques courses, hein, comme l'a évoqué Joop Zoetemelk, avec un parcours dessiné par Jean-François Pécheux, un autre illustre Seine-et-Marnais, qui est ancien coureur cycliste professionnel et qui a travaillé longtemps pour ASO, qui a dessiné lui-même des Tours de France et qui nous a concocté des magnifiques épreuves. Donc on a eu à la fois la découverte du territoire et sportivement, ça a été un véritable succès. Madame Laouna. Oui, alors ça, effectivement, le côté sportif est très très important sur notre territoire, le côté vélo aussi. D'ailleurs, il y a un plan vélo au département qui est en cours d'élaboration, qui est sur 10 ans.
Et donc, le vélo, il y a quand même 4400 km d'itinéraires qui ont été réalisés, qui ne sont pas valorisés par un balisage, mais qui sont cartographiés et qui permettent de découvrir le département pour les familles, les couples, les amis. Et comme vous l'avez remarqué, c'est la campagne, il y a beaucoup de zones rurales, il y a beaucoup de forêts. On est le département où il y en a le plus en Île-de-France. Et moi, j'invite vraiment les 12 millions de franciliens à venir ici découvrir ce département qui ne ressemble à aucun autre et qui est excessivement attractif, puisque c'est le nom de l'agence que je dirige. Quand on dit que la Seine-et-Marne est le poumon vert de l'Île-de-France, on ne se trompe pas? Ah non, on ne se trompe pas. Pas du tout. Absolument pas. Voilà. On a peut-être des concurrents, entre guillemets, à l'ouest, mais on est quand même largement supérieur. Largement au-dessus. Largement. Évidemment, on est un peu chauvin en même temps. Non, c'est normal. c'est du concret et c'est des chiffres. Alors, les chiffres ne mentent jamais. Exactement. Alors, rappelez-nous justement ce chiffre, combien? 4400 km de pistes cyclables, alors, de voies d'itinéraires qui ont été réalisés et qui sont cartographiés. Donc ça veut dire qu'un cyclotouriste ou un cycliste tout simplement peut faire sa petite boucle en famille ou en couple ou entre amis avec sa petite carte qui est sur d'ailleurs un développement qu'on a fait sur le site de notre agence et qui c'est un outil qui s'appelle Circuit. Et sur cet outil, vous pouvez trouver tous ces itinéraires et venir parcourir le département grâce à ça et découvrir en même temps le patrimoine et toutes les richesses. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a des routes, c'est très bien, on peut faire du vélo, mais on peut aussi, il y a un nombre incalculable, là pour le coup je ne sais même pas si ça a été énuméré, de sites exceptionnels, de châteaux, de villes, des villes fortifiées, médiévales comme Provins, le château de Fontainebleau, enfin bon voilà. Vaux-le-Vicomte, Meaux, on a des listes énormes sur l'ensemble du département. Hein. Là on est au sud, on se trouve au sud du département, mais le nord n'est pas en reste, il y a énormément de choses. C'est très très varié et on a aussi les fleuves. Et quand on aime faire du vélo, être à côté du fleuve, c'est extrêmement dépaysant. La Loire ne s'y est pas trompée. Hein. Dans les pays de la Loire, on ne s'y est pas trompé. Et justement, l'idée, c'est qu'on puisse faire pareil autour de la Seine et de la Marne. Exactement. Job Zoetemelk, c'est pour ça que vous êtes installé en Seine-et-Marne depuis des années, parce qu'aussi c'était des routes d'entraînement, ou c'était depuis combien de temps vous habitez ici? Moi, je suis venu en Seine-et-Marne en 73. 73 ouais. Ah oui, donc vous êtes un vrai Seine-et-Marnais. 73, et bon, moi je trouve un endroit, je ressemble un peu dans mon pays là où j'habitais, et au sud, en bord de l'eau aussi. Nous c'était le lac, ici c'était le Marne où j'habitais, où j'habite toujours. Et on rappelle, vous habitiez d'où avant? Vous êtes d'où? Votre pays? En dessous d'Amsterdam. Voilà, donc des Pays-Bas. Hein, ouais. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Job Zoetemelk, qui n'ont jamais vu une course de vélo et qui auraient habité dans une grotte pendant 30 ans. Dans le Vrij Hollande. Il y a Hollande du Sud et Hollande du Nord. D'accord. Moi je suis juste entre les deux. Et quand je suis venu ici, moi je me trouvais un circuit d'entraînement qui me convenait. Surtout dans la vallée de la Marne, il y a la montée, la descente. J'étais pas loin de Champagne. Quand j'ai fait 30 km, j'étais déjà dans le Champagne. Et on avait de belles côtes pour m'entraîner. Je me trouve que bien convenu. Et vous n'avez jamais voulu retourner ailleurs qu'en Seine-et-Marne? Ailleurs, déjà chez vous aux Pays-Bas et dans un autre département? Non, quand j'étais curieux, moi, c'était pas beaucoup d'importance. De toute façon, je faisais beaucoup de courses et j'étais toujours à droite à gauche. Et entre deux, moi, je pouvais m'entraîner ici. Et avant, c'était pareil, c'était plus près de courses. Quand tu habites à Hollande, tu traversais la Belgique pour venir courir en France. Et maintenant, c'était sur place. Voilà. Et donc, on peut dire que la Seine-et-Marne a contribué au palmarès de Job Zoetemelk, puisque les plus grands titres, vous les avez eus après vous êtes entraîné sur les routes d'ici. Donc déjà entre 75 et 85, on va dire, là où vous avez acquis le gros de votre palmarès, c'est grâce à la Seine-et-Marne. Oui, grâce à la Seine-et-Marne, grâce à la France aussi, parce que quand j'étais amateur encore, j'ai venu dans le circuit de mine, qu'est-ce que j'ai gagné, après le Tour de l'Avenir, qu'est-ce que j'ai gagné aussi, et entre-temps, moi j'ai un tremplin pour passer professionnel, j'ai passé professionnel à 70. Mon premier tour, moi j'ai fait un bon premier tour, j'ai fait deuxième, et comme ça, c'est continué. Heureusement que vous l'avez gagné sur Tour de France, sinon on ne dirait pas une poulie d'or, on dirait une Job Zoetemelk. Hein. Combien de fois deuxième du Tour de France? J'ai fait 6 fois deuxième. 6 fois deuxième du Tour de France. Moi j'ai fait 5 fois deuxième avant que je le gagne en 80. Et l'année avant, j'ai fait un Tour d'Espagne, j'ai gagné le Tour d'Espagne, parce que quand même, j'ai
grand tour sur mon palmarès. Mais c'était encore mieux que l'année suivante quand j'ai le tour avec. Voilà, exactement. En tout cas, c'était un sacré Tour de France 1980. Et à chaque fois, c'était un Eddy Merckx ou un Bernard Hinault sur votre route pour vous empêcher d'avoir le palmarès de ces deux, mais vous les méritez amplement et grandement. Moi, je ne me regrette pas. J'ai bien couru avec Eddy. Bon, mais il était plus fort que moi. Et après, bon, j'ai eu une petite roue là. En 74, je suis tombé. Cette fois, j'en ai un peu plus mitigé. Et après, bon, en 78, quand Bernard il commençait à courir le Tour de France. Et je suis revenu au bon niveau. Bon, ben, c'est Bernard mon concurrent. Voilà, c'est ça, exactement. Et vous êtes resté assez proche hein, d'ailleurs. Hein. On se voit de temps en temps. Voilà, oui. Il y a beaucoup de. de. Chez moi j'ai déjà venu chez lui. Bon, on se... À Calorguin? À Calorguin, dans sa ferme là-bas? Entre autres, oui. En septembre, il y a une course aux Pays-Bas avec des anciens vélos. Il va venir aussi. Bon, on se trouve encore ensemble. Quelquefois, quand il fait le voyage comme ça, il passe à la maison et on descend ensemble. Eh ben c'est beau. Job Zoetemelk qui évoquait le Tour de l'avenir, on rappelle Nolwenn Le Tour de l'avenir qui passe en Seine-et-Marne, effectivement, les 16 et 17 août, qui descend et qui passe dans la partie centrale de la Seine-et-Marne, qui arrive à Donne-Marie le 16 et qui repart de Provins le 17. Très bien, donc le Tour de l'avenir, voilà. on le dit pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément. J'ai parlé avec un pêcheur tout à l'heure, il demandait que je pouvais venir un jour. Je dis peut-être je viens au départ le 17. Le 17, la deuxième, enfin l'étape où il y aura le départ ici. Et ben voilà, donc pour ceux qui voudront croiser Job Zoetemelk ici en Seine-et-Marne, ben voilà, faut venir au départ de l'étape du Tour de l'avenir le 17, qui est à Provins. Voilà, cette magnifique cité médiévale de Provins. Donc le Tour de l'avenir, on le dit, c'est le Tour de France des jeunes, c'est un peu ça. C'est une course d'une semaine avec les meilleurs espoirs internationaux. Jusqu'à 23 ans, quand tu fais un bon Tour de l'avenir, c'est un tremplin pour passer professionnel après. Et ben voilà. Dans les grandes équipes. Exactement. Mais en dehors du cyclisme professionnel ou du cyclisme compétition, vous l'évoquiez, Madame Launa, il y a aussi tout ce cyclisme loisir, ce cyclotourisme. Oui. Hein. Évidemment, à Seine-et-Marne Attractivité, vous travaillez beaucoup là-dessus. Et il y a une route qui est en train d'être dessinée, construite, balisée, qui passe dans le territoire, qui part de Norvège, qui arrive en Espagne. Saint-Jacques-de-Compostelle. Saint-Jacques-de-Compostelle, voilà. Donc c'est la route de Saint-Jacques, mais en vélo depuis la Norvège. Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle la Scandibérique et en fait ça représente 5100 km d'itinéraire. Donc là il faut vraiment être quand même assez entraîné pour les faire. On n'est pas obligé de faire tout. On n'est pas obligé de faire tout d'un coup. Voilà, absolument, heureusement. Parce que sinon il n'aurait pas comme pour la marche vers Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est on peut les faire par ça. tronçon. Et ça traverse 7 pays. Ici en Seine-et-Marne ça représente exactement 90 km d'itinéraire. Un morceau au sud, un morceau au nord. Le morceau qui est au sud, enfin le tronçon qui est au sud représente 60 km. C'est lui qui est en passe d'être finalisé dans son balisage. Il y a même un pont flottant qui est réalisé à côté du pont de Valvin pour que les cyclotouristes puissent passer par là. D'accord, c'est quoi? C'est comme un bac un peu pour traverser Absolument, pour passer à cet endroit-là pour les vélos de la Scandibérique qui fera partie de l'itinéraire en question. D'accord, donc il sera balisé lui aussi. Exactement. Donc l'idée de ces itinéraires scandibériques, ça fait partie de l'attractivité du territoire, hein, dont l'importance est portée par notre président de conseil départemental Jean-François Parigi, et ça fait partie de ce qui va attirer de nouvelles entreprises, de nouveaux habitants et développer l'économie du département. D'où agence d'attractivité, vous me demandiez tout à l'heure, et bien voilà, l'explication de ce que c'est que l'agence d'attractivité. On a la réponse, et donc en plus de ça, il y a un festival de vélo, un grand festival qui promet visiblement, en tout cas, qui va avoir lieu les 17, 18 et 19 septembre. C'est donc Audrey Dupont qui est à nos côtés, qui n'a pas eu beaucoup la parole jusqu'à présent. On va lui la donner un petit peu. Audrey, donc vous êtes bénévole à Vélo en Grand. Je prends l'affiche ici
Voilà, si vous voyez cette affiche chez tous les bons commerçants de Seine-et-Marne, surtout n'hésitez pas à venir les 17 et 18 septembre. Vélo en grand. C'est quoi Vélo en grand? On l'a déjà évoqué dans cette émission, mais pour ceux qui auraient raté et qui ne sont pas très fidèles à notre rendez-vous, qu'est-ce que Vélo en grand? Alors Vélo en grand, en fait, ça va être un festival pour promouvoir un petit peu le vélo dans sa globalité. L'idée en fait c'est d'avoir un salon avec des animations, des endroits où on va pouvoir aussi tester et du coup du matériel, éventuellement des accessoires. Il y a toute une partie aussi des randonnées nature, sportives et qui vont permettre aussi des randonnées de découvrir la Seine-et-Marne. Donc c'est vraiment axé pour tous, hein, les petits comme les grands. Il y en aura pour tous les goûts et il ne faut pas hésiter à regarder le programme forcément sur internet où tout est expliqué et donc ça se passera à l'île de loisirs de Jablines à Nette, plutôt au sud de la Seine-et-Marne. D'où est née cette idée du festival, le premier festival vélo d'Île-de-France? Ça a germé dans la tête de qui et pourquoi? Alors, c'est surtout la Seine-et-Marne et le partenaire Chlorobike qui a du coup qui ont décidé de faire ce festival en Île-de-France. Nolwenn Lebouter, c'est important ce genre d'événement dans le département? À 3 ans des Jeux Olympiques de Paris 2024, notamment, on va faire une petite transition aussi. Mais tout ce qui peut valoriser les initiatives en Seine-et-Marne, faire rayonner le département, faire parler du département et de ses différents territoires. Hein. Le sud, comme là où nous sommes aujourd'hui, le nord pour la base de loisirs de Jablines, tout ça évidemment c'est important, tout ce qui peut permettre un zoom, un focus sur notre beau département. Et notamment tout ce qui est en matière de sport, puisqu'en plus ça vous concerne en troisième chef, c'est votre troisième casquette, vous êtes professeur d'EPS, donc forcément, dès qu'on vous parle de sport, de bien-être, de santé, forcément ça vous parle. Bah, bien sûr. Et c'est pas un hasard si on vous a nommé vice-présidente en charge de l'organisation des... Délégués. Oui. Délégués, oui. Pardon, excusez-moi. Voilà, aux Jeux de Paris 2024, parce qu'on l'a déjà évoqué ensemble, mais la Seine-et-Marne sera évidemment au cœur des Jeux Olympiques de Paris 2024. Dans le nom Paris 2024, il y a Paris, mais pas que. C'est vraiment la région parisienne dans son ensemble et notamment la Seine-et-Marne. Pour 2024 et avant, puisqu'on ambitionne bien d'être aussi un territoire important sur toute la période de préparation olympique pour accueillir un maximum de délégations, valoriser nos sites d'entraînement dans les différentes disciplines, de l'équitation à l'aviron évidemment, puisque le site de Vers-sur-Marne c'est donc pour l'aviron et le canoë-kayak, mais on a aussi des sites très importants pour l'équitation, pour l'athlétisme, pour la gymnastique. Voilà. Job Zotmel, vous roulez encore un peu ou pas? Moi, à ce moment, je suis un peu handicapé. J'ai eu une chute il y a 10 mois. Et une chute à vélo. Donc, ouais, oui, donc vélo, bon. ouais. Les neiges ne sont pas encore remis comme il faut. J'ai du mal à tenir mon guidon et j'attends encore un peu avant que je reprenne le vélo. J'ai fait un vélo d'appartement. Ah, quand même? Oui, j'ai fait un appartement. On peut pas... tapis pour m'entraîner, une rameur pour m'entraîner. Bon, moi, je suis en train de faire tout ce qu'il faut pour revenir en forme bientôt. Bon, en forme bientôt, dans quelle équipe alors? Vous avez signé là? Une nouvelle équipe? Non. Non, dans une équipe de vélo à gland. Voilà. Vous avez suivi un peu les championnats de France de l'avenir là, hein? On vous a vu sur le bord des routes. C'est des jeunes, hein, d'ailleurs certains qui étaient autour de nous, certains ne vous le connaissaient pas. Non, mais j'ai bien suivi, j'ai fait hier et aujourd'hui. Bon, moi c'était des catégories juniors. Et je suis bien couru, j'ai de bons avenirs qui est en train de venir parce que j'ai vu de belles courses et de bons spectacles. Et je pense que c'est bien parti pour eux. Et il y a un changement de niveau, notamment entre les années 70, quand vous étiez junior, fin des années 60, et maintenant ou pas? Est-ce que oui, vous ressentez? Beaucoup de changements, oui. C'est matériel, entraînement et tout. Nous, j'étais des jeunes, bon, tu t'occupes toi-même, tu fais du vélo tout seul. Et maintenant, tout est prévu, et tout est entraîné par les entraîneurs. Et ce n'est pas la même chose, mais ça vient au même à la fin. On le voit, hein, il n'y a pas de hasard. Là, il y a beaucoup de coureurs là, qui étaient présents, et notamment les champions. La plupart nous ont parlé de leur entraîneur personnel. Ils ont chacun un entraîneur, ils ont chacun des programmes d'entraînement à suivre. Déjà à 15, 16, 17 ans, on est quasiment, en tout cas, des méthodes sont des méthodes professionnelles. C'est des méthodes professionnelles. Moi, j'ai commencé plus tard. J'ai des patins sur glace de vitesse.
au début. Et à 16 ans, j'ai eu mon premier vélo de course pour m'entraîner pour les vitesses. Et moi, j'étais plus doué en vélo qu'en vitesse. Et j'ai changé de sport. Bon, bah, vous avez bien fait en tout cas. Moi, je n'avais pas fait. Voilà. Et un titre de champion olympique. Mais oui, parce que ça, c'est la semaine. On compte le monde par équipe en 68 à Mexico. Voilà, à l'époque où les Jeux Olympiques n'accueillaient que des Des amateurs, amateurs. des athlètes amateurs, effectivement. Maintenant, ça a bien changé. C'était mon début de ma carrière. Je pense un olympique et l'année suivante tout l'avenir après professionnel. C'est un sacré souvenir, ça, non? C'est un bon souvenir, c'est pas souvent. Ouais. C'était en altitude alors? C'est le championnat, oui, 3000 mètres. C'était à Mexico. Mexico City, ouais. C'est ça, exactement, en 1968. Ça ne nous rajeunit pas. Bon, je ne l'ai pas dit, donc c'est pas grave. Madame Laouna, cette Scandibérique, là, on va revenir dessus. En quoi ça va attirer des gens à venir spécifiquement en Seine-et-Marne? Comment vous allez vous faire en sorte que, juste parce qu'on a balisé une route, les gens vont venir? Je provoque un petit peu. Hein, oui, mais c'est pas juste pour ça. Déjà, on a créé un site internet Scandi 77 qui valorise l'itinéraire et qui évidemment valorise tout ce qu'il y a autour. C'est évident. Et comme il y a énormément de choses et en termes de patrimoine, en termes de nature qui permettent d'être valorisées autour, et que nous sommes quand même dans, il ne faut pas l'oublier, hein, parce que nous sommes quand même dans la région Île-de-France où il y a 12 millions d'habitants qui sont captifs. La carte du sud, voilà. La carte de la ça, Scandibérique c'est Sud Seine-et-Marne. Exactement, c'est la carte de la, Donc il de part la de Bois-le-Roi, Sud. voilà. Bois-le-Roi, Moret-sur-Loing, Nemours. Voilà, et qui est en passe d'être complètement balisé, comme on le disait tout à l'heure. Donc je vous expliquais que nous étions dans la première région touristique mondiale, 12 millions d'habitants, beaucoup de visiteurs. Donc on a déjà ce point qui nous favorise. Et en plus, si on propose ce type d'itinéraire, il y a un renforcement de notre attractivité, surtout qu'avec les nouvelles tendances de consommation, le vélo, et grâce aussi au vélo à assistance électrique, est de plus en plus pratiqué. On a besoin de nature, de plus en plus. C'était quelque chose qui existait avant la crise sanitaire, mais qui se renforce. Et nous, ici, on a tout à y gagner. Ici, je veux dire en Seine-et-Marne, bien sûr. Ouais. On a tout à y gagner. Et le vélo fait partie de ce qui va renforcer tout ce qui est enjeu sanitaire et écologique. Et ça, c'est ce qui tient à cœur à notre président Jean-François Parigi, président du conseil départemental. Mais c'est aussi quelque chose qui va permettre aux Seine-et-Marnais de se sentir bien dans leur département. Et en fait, on s'est rendu compte à Seine-et-Marne Attractivité, après enquête, que les Seine-et-Marnais adorent leur département. Et ça, c'est pas dans tous les départements on peut dire ça. On est fiers d'être Seine-et-Marnais. C'est important. Voilà, si je peux me permettre, c'est ce qu'on appelle le slow tourisme. Et donc effectivement, vous l'avez dit, donc la Scandibérique, c'est la partie française de l'Eurovélo. Donc évidemment. Donc l'Eurovélo, en fait, c'est le nom de route qui traverse les pays européens. Il y en a plusieurs. Un peu comme on a en voiture la 11, la 12, la RN7. Bon, voilà, d'accord. C'est ça. Et donc la Scandibérique, on a la chance qu'elle traverse, regardez si qu'elle traverse la Seine-et-Marne. Voilà, le slow tourisme. Voilà. Et donc l'objectif, c'est bien sûr d'accueillir ceux qui s'engageront sur les 1700 km d'une traite ou en tronçon, mais aussi d'être une destination pour un week-end, pour une journée, de tous les franciliens qui auront envie de partir pas très loin et de profiter d'une belle balade au vert, comme les images ont pu le montrer. Voilà. Et quid de la situation sanitaire? Est-ce que ça a changé des choses depuis 1 an et demi maintenant ou pas? Alors, évidemment dans la vie de tous les jours, mais dans Seine-et-Marne d'attractivité, est-ce que notamment, vous en parliez tout à l'heure par rapport au développement du vélo de plus en plus important, on le voit, les fabricants de vélos n'arrivent plus à écoulent tout leur stock et n'arrivent plus à recevoir de nouvelles commandes. Il y a gros souci de pièces détachées également, d'approvisionnement pour réparer les vélos. Il y a de tout, il n'y a plus celui qui va acheter un vélo pour un enfant, c'est quasiment introuvable maintenant, même dans les grandes enseignes. Qu'est-ce que ça change pour vous dans votre travail au quotidien à Seine-et-Marne d'attractivité notamment? Alors, ça a changé le type de consommation des publics, des touristes. Comme je vous le disais, alors on a de plus en plus besoin de nature. On réserve tout ce qu'on fait en termes touristiques ou week-end ou séjours ou autres
en very last minute, comme on dit en français. Donc c'est vraiment à la dernière minute parce qu'on attend de savoir ce qui va se passer pour réserver son séjour. On est très attentif et de plus en plus attentif aux services qu'on peut proposer et on est là où très on peut faire exigeant. La différence, par exemple. Exactement. C'est comme ça qu'une structure touristique qui accueille des visiteurs va faire la différence. Plus on a de services, plus on est plébiscité. Et évidemment, ça change le type de public que l'on reçoit en Seine-et-Marne. Par exemple, on a beaucoup de franciliens, beaucoup de Français, et on a des outils pour mesurer tout ça, des outils statistiques. Les 3 seuls pays étrangers qui viennent en visiteurs actuellement sont dans l'ordre les Belges, les Néerlandais, qu'on a beaucoup, des Allemands, et malheureusement les autres clientèles étrangères ne viennent quasiment plus, surtout pas les marchés lointains, et les Anglais non plus, dû à deux raisons. Voilà, le Brexit en fait partie. Exactement. Voilà. Ouais, bon. Mais ça change absolument tout, et on est vraiment dans l'attente. Il faut être très, très agile, savoir évoluer avec les tendances qui évoluent très rapidement, effectivement. Un travail au quotidien. Audrey, est-ce que pendant Vélo en Grand, justement, les gens qui viendront auront ces informations d'accueil du public, notamment pour ceux qui veulent venir à la fois essayer des vélos, mais aussi pouvoir revenir en Seine-et-Marne pour rester, pour pédaler notamment? Oui, bien sûr. En fait, l'idée aussi, c'est qu'autour des animations et des parcours, les gens puissent découvrir la Seine-et-Marne. Donc, du coup, si ça leur plaît, ils pourront revenir et revoir du coup le secteur. Et c'est vrai qu'autour même de certaines randonnées, on va pouvoir visiter des musées ou visiter certains endroits particuliers. Donc c'est aussi le but, découvrir la Seine-et-Marne pour pouvoir y revenir après. Eh ben, très bien, il y a quand même 900 jeunes cyclistes qui l'ont découvert pendant toute cette semaine. Quelles sont les retombées économiques, notamment d'un événement comme le championnat de France de l'avenir pour un département comme la Seine-et-Marne, sachant qu'évidemment il a fallu loger tout le monde. Tout le monde a dû manger pendant 5 jours. C'est ça. Ouais. C'est un investissement de départ, effectivement, sûr, oui. pour le département. On peut peut-être donner les chiffres, un petit peu oui, plus de oui, 200 000 euros à minima. Voilà. Puisqu'on avait les équipes, les agents du département qui étaient mobilisés, évidemment sur toute la préparation, et puis là sur l'organisation même, mercredi, jeudi, vendredi, donc c'était sur leur temps de travail ordinaire, mais samedi, dimanche, ils étaient là aussi. Ensuite, vous l'avez dit, l'hébergement, donc les coureurs, leurs familles, les entraîneurs, les équipes, les directeurs de course, etc., qui étaient logés jusque 50 km à la ronde. Je crois que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir un petit hébergement qui vous permettait d'arriver à pied le matin. Effectivement, c'est assez rare. Vu où on est placé, effectivement, j'ai eu une chance folle d'être à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Et donc, c'est pour montrer aussi la variété des hébergements en Seine-et-Marne, et la richesse des hébergements, puisqu'on arrive même à en trouver. Et j'ai été super bien logé, je tiens à le dire. Voilà, donc jusqu'à 50 km à la ronde. Donc tout ça, ça génère des retombées économiques qu'on estime à peu près 1,2 million, 1,3 million. Ah d'accord, voilà. Donc c'était un investissement du département et puis après une retombée, les commerces, l'hôtellerie, la restauration, il faut faire le plein des véhicules, enfin voilà, tout ça compte. Oui. Donc en gros, si mon calcul est bon, c'est 1 euro investi, 10 euros récupérés, presque. Pas tout à fait quand même. On n'est pas loin en tout cas, donc c'est quand même une belle opération. Et en plus, sans parler des retombées qu'il peut y avoir dans le futur, puisqu'il y a peut-être, vous l'avez dit tout à l'heure, des jeunes qui voudront revenir. Ou des équipes qui voudront venir s'entraîner. Exactement, voilà. Tout à fait. Et ben, en tout cas, c'était un magnifique événement. Avez-vous quelque chose à rajouter, mesdames et messieurs? Job Zoetemelk. Non, je crois que tout est bien dit et Bon, bien expliqué. Voilà. J'espère que tout le monde va venir à Jablin-Annette. C'était un bel loisir. C'est près de chez vous, ça? Après, chez moi, oui. Ah, c'est vraiment à côté. Voilà, 15 km de chez moi. Voilà, donc Job Zoetemelk, le régional de l'étape pour Vélo en Grand, les 17, 18 et 19 septembre prochains. Comme parrain. Voilà, voilà, et le parrain évidemment, monsieur Job Zoetemelk, avec un nom comme ça, pour parrainer le premier festival vélo en Ile-de-France. Normalement, le succès devrait être au rendez-vous. C'est une plage pour les enfants, pour toutes les familles. Ah, il y a une plage aussi, voilà, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est l'île de loisirs, alors c'est... Il y a une plage, il y a un bois, tu peux tout faire, il y a un camping pour mettre tout ce que tu veux, il peut mettre le tente, et tout est fait pour les familles. Toutes les familles sont
Bienvenue on est là-bas. bienvenus. Et ben voilà, donc on attend nombreux tous les gens qui nous écoutent, de Seine-et-Marne et d'ailleurs, évidemment, et même surtout d'ailleurs, parce que peut-être que les Seine-et-Marnais connaissent cet endroit, mais on invite tout le monde à venir, évidemment, à Vélo en Grand. Quelque chose à rajouter, Madame Laouna? Oui, Allez-y. on parlait de service tout à l'heure. Oui. En fait, ce qui existe lorsqu'il existe sur un territoire des Eurovéloroutes, c'est un label qui s'appelle le label Accueil Vélo. Et un professionnel du tourisme, qui soit hébergement, restaurateur, loueur de vélo, réparateur, enfin, ou autre, peut bénéficier du label Accueil Vélo. Et il suffit de peu de choses pour être valorisé sur le site de France Vélo Tourisme, sur celui de Seine-et-Marne Attractivité. Et il suffit d'apporter le petit service. On peut laver son vélo sur place, on peut le parquer. On vous donne un petit kit de réparation de vélo, on vous donne des cartes pour des Quand on a ce label, en gros, on a un petit macaron sur la Absolument, devanture, oui. la vitrine, Oui, comme oui, on peut oui, avoir Ça le permet macaron. d'être référencé, répertorié. Voilà, et ça, D'accord. j'invite à tous les professionnels situés autour de cet Bien sûr. itinéraire de se oui. faire labelliser Évidemment. pour être mieux valorisé encore. Oui, donc c'est un petit macaron qui s'ajoute à un guide touristique connu. Absolument, et voilà. à des sites internet nationaux quand même, donc ce qui n'est pas négligeable en termes de visibilité. Exactement. Et ben, c'était en tout cas un très bon point à rajouter. Effectivement, on avait oublié de parler de ce label vélo pour tous les commerçants. Et effectivement, parce que c'est souvent le problème, hein, quand on fait du vélo, on manque beaucoup de services. Où est-ce qu'on peut aller, ne serait-ce que gonfler son vélo si on a un problème. Voilà, un petit café, un petit remplir sa gourde par exemple. Hein, c'est vrai que ça peut poser problème, surtout s'il fait très chaud et qu'on boit très vite. Mais en tout cas, merci beaucoup, mesdames. C'était très agréable. Nous, on se revoit aux Jeux Olympiques. Hein, avant pour toutes les équipes internationales qui vont se rejoindre, en tout cas qui vont affluer en Seine-et-Marne pour préparer les Jeux Olympiques. Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci beaucoup en tout cas de tous les quatre d'avoir répondu à notre invitation, c'était très sympathique, c'était notre dernière émission malheureusement, la semaine se termine à Lorel-Bocage-Préau. Il y a pas mal de remerciements, hein, c'est comme ça un peu que ça se passe et puis ce ne sont pas des remerciements fins puisque sans eux il n'y aurait pas eu d'émission, Sport Mag TV n'aurait pas pu vous proposer tous les jours 2 émissions quotidiennes. Alors merci autour de Pascal Rioche qui est juste derrière la caméra, le directeur de Sport Mag hein, qui a mis en œuvre tout ça depuis des années. Merci aussi à David Théophile hein, qui a œuvré en coulisses pendant plusieurs semaines pour que justement toute cette équipe puisse se réunir ici, trouver les hôtels, trouver des bons petits hébergements dans le coin. Merci à notre réalisateur, monsieur Pierre-Louis Pléau, dit Pilou. Merci, voilà, notre couteau suisse de luxe. Merci aussi à voilà, nos 2 caméramans et monteurs, Guillaume Ruchot et Yannick Leder, pour avoir offert justement toutes les images que vous avez vues tous les jours. Merci à Alexandre Pastorello, Étienne Levanqui pour les reportages que vous avez vus au plus près de la course sur tous les réseaux sociaux de Sport Mag. Bon, je vous invite évidemment à aller sur Facebook, sur YouTube, vous abonner sur Twitter, vous abonner à Sport Mag, tous les réseaux sociaux. Et une fois n'est pas coutume, je finis par une femme. J'ai commencé l'émission, j'ai commencé par un homme et je finis aussi par une femme. Et voilà, elle est là, elle est derrière là, elle est ingénieure du son voilà, pendant les émissions. Morgane Basile qui nous a chouchouté, qui nous a amené le fromage notamment hier, qui est toujours disponible pour nous. Et on pourra dire que cette équipe de Sport Mag, c'est la bande à Basile. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir suivis. On espère, on verra après avec le département de Seine-et-Marne, mais on refera des émissions comme ça. On ne peut pas s'arrêter là. Avec plaisir. Avec plaisir, on revient. Voilà, on reviendra à Nangy. Il y aura bien des manifestations à Nangy. Mais j'espère. Hein, ok, très bien. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Et encore un honneur d'avoir reçu M. Job Sotmek à nos côtés. C'était super. Merci, au revoir.